Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello les filles, trop contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode où je vais vous annoncer l'arme secrète qui m'a permis de me remettre facilement et rapidement de ma rupture. Déjà avant de commencer, j'ai envie de vous parler un petit peu, parce que c'est toujours sympa aussi de voir un petit peu par quoi moi je suis passée dans mes ruptures et puis de vous dire qu'est-ce qui a fait la différence lors de ma dernière rupture. Donc moi il faut savoir que j'ai bientôt 32 ans et j'ai passé la moitié de ma vie en couple, je vous assure, plus de 15 ans de relations avec des hommes différents. Mes relations généralement étaient de minimum 1 an jusqu'à la plus longue 6 ans et des brouettes, et là je suis fiancée avec 2 enfants, avec mon chéri, et ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble. Donc j'ai une belle expérience en termes de rupture amoureuse, et parce que j'y suis pas passée qu'une seule fois, pas 2, pas 3. Ouais, j'ai eu 5 ruptures dans ma vie, et franchement je pense que je trouve que quand même, si vraiment on prend un temps de réflexion, et que moi j'ai toujours cherché à me développer sur n'importe quelle chose dans ma vie, de travailler vraiment sur mes émotions, sur mes pensées pour toujours me sentir bien dans mon corps, dans ma tête. Plus ça allait, mieux mes ruptures se sont passées. Et la dernière, c'est vraiment le bouquet final et j'ai vraiment envie de vous raconter ça, ce qui a fait la différence. Alors du coup, donc je vais vous raconter un petit peu, je vais me focaliser sur 3 plus grosses ruptures. Celles qui ont vraiment eu un gros impact sur moi. Alors déjà, par rapport à la cause des ruptures. Du coup, à chaque fois, c'est pratiquement toujours une question de tromperie. La première, donc c'est moi qui l'ai découvert. Il était hyper bizarre. Il était au camping, enfin il me parlait aux toilettes en chuchotant, enfin bref, ça sentait pas très bon. Et donc à l'époque j'avais son numéro, enfin j'avais les codes de sa boîte mail, et donc j'y étais allée. C'était quand même fou qu'à 18 ans on s'échange des mails, bref. Et donc là j'avais carrément vu qu'il me trompait avec une nana. Donc je l'avais appelé, je l'avais quitté, c'était une relation d'1 an et demi, c'était mon meilleur ami avant. Donc c'était hyper dur. La chance qu'on avait, c'était qu'on n'habitait pas la même ville. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien lorsqu'on veut se remettre plus facilement d'une relation. Lorsque la personne n'habite pas au même endroit, je trouve ça beaucoup mieux. On a moins peur de le croiser, on va pas dans les mêmes lieux, enfin c'est vraiment top. Ma deuxième relation avec vraiment un homme que... oh là là, j'étais vraiment complètement gaga. Que ce soit physiquement ou mentalement, enfin on était pas mal sur la même longueur d'onde. Pareil au sein d'un camping, ça me réussissait vraiment pas ce truc. Il devait y passer 2 mois comme sauveteur. Et puis il m'appelle un jour et puis il était très bizarre aussi depuis quelques jours, et puis il me dit qu'il voudrait prendre ses distances, qu'on prenne nos distances alors qu'il était à 800 km de moi. Et là j'ai fait... prendre tes distances alors que t'as eu à 800 km, ben écoute, c'est terminé. Je peux vous dire que j'ai toujours eu un caractère assez tranché, parce que j'étais mais folle amoureuse, hein. Vraiment, lui j'ai mis 3 ans. Quand je dis 3 ans, j'étais pas au fond du seau pendant 3 ans, mais je veux dire il m'a fallu 3 ans pour vraiment ne plus y penser tous les jours, quoi. Après j'étais pas... Peut-être qu'au bout de... Généralement, il me faut 7 mois. Je me remets avec quelqu'un d'autre. Je sais pas comment je fais. Et ça repart pour une autre histoire. Et donc, du coup, je l'avais quitté pour ça. Parce que je fais passer l'estime que j'ai de moi. Je me suis dit, mais comment me prendre ces distances ? Il me respecte pas, en fait. Donc, je l'avais quitté. Mais j'avais eu très, très, très mal. Et puis, du coup, la dernière relation, mais je ferai un focus sur la fin de la relation tout à l'heure, ou pas ? Est-ce que j'en parle maintenant ?
Ouais, on va en parler maintenant. Donc en fait, cette dernière relation qui a duré 6 ans, c'était vraiment une relation qui était quand même un peu toxique. Haut, bas, et j'en ai tellement été dégoûtée de toutes ces disputes que je me suis juré que plus jamais je ne retomberai dans ce type de relation-là. Et c'est comme si tout mon quota de disputes était passé avant, parce que après, hors de question que je rentre dans ce genre de relation-là, et c'est typiquement pas du tout le cas avec mon conjoint, et si un jour ça le devient, ça le deviendra pas très longtemps. Donc, c'était cette dernière relation de 6 ans, elle s'est terminée, mais d'un coup ultra sec. C'est-à-dire que, bon, on s'était disputé toute la journée, et puis le soir, c'était prévu, chacun fait sa soirée, fait sa soirée chacun de son côté, et puis il m'appelle à 2h du matin. Je sortais d'avant-boîte, je décroche, et puis en fait, je capte qu'il n'a pas fait exprès de m'appeler. Et du coup, j'écoute. Et je sais pas pourquoi, je sens l'histoire. Je demande à ma meilleure amie qui était à côté de moi d'enregistrer pour que je puisse en fait réécouter plus tard. Vous imaginez pas. Trop bizarre la réaction, mais bon. Et puis là, j'entends des choses juste affreuses, qu'il était avec son meilleur ami, mais aussi accompagné de 2 nanas. Et puis là, j'ai tout appris en fait. J'ai compris que il était en train de me tromper, et qu'il avouait à cette nana qu'il m'avait trompée 6 ans auparavant, lorsque j'étais partie en Australie. Parce qu'en fait, lors de notre début de relation, au bout de 7 mois, je suis partie... Non, ça faisait 7 mois. Ouais, je crois que c'est ça. Ça faisait 7 mois, et je suis partie 7 mois après, mais on s'était promis fidélité. Moi, ça avait été le cas de mon côté. Il m'avait fait croire que du sien aussi. Et en fait, c'était un carnage, quoi. Pas du tout. Et sur le coup, je l'avais pas su. Ça m'avait triturée pendant des années, où je m'étais demandé, mais est-ce que vraiment... Parce que moi, la fidélité, l'honnêteté, c'est vraiment très très incrusté en moi, et ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça, quoi. Le mensonge, ça m'est complètement insupportable. Je ne mens pas, et je ne supporte pas le mensonge. Et donc du coup, je m'étais dit, est-ce que vraiment c'est possible qu'un homme il reste 7 mois sans rien faire, parce que c'était insoutenable de me dire qu'il ait pu faire quelque chose, et que moi je passe après, quoi. Et lui il me soutenait que non, et puis même quand je voyais les mails qu'on pouvait s'envoyer, bon on faisait pas que des mails, on s'appelait et tout, mais même quand je voyais les mails, je me disais non, c'est pas possible, il a rien fait, il parlerait pas de cette manière, etc. Mais malgré tout, j'avais cette petite voix en moi qui me disait ça pue. Et puis l'autre côté qui disait mais non, tu te fais des idées. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà ressenti ce truc-là, ce double voix, question-réponse, l'ange et le démon. Et vraiment, j'avais un mal-être, et puis bon, après, il y avait plein de choses autour de lui, il y avait un environnement qui était complètement toxique, avec des personnes qui étaient hyper malsaines, et puis pour le coup, très 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 infidèles, et je me disais, pourquoi lui, il est pas comme ça, enfin, bref, je me suis vraiment... C'était vraiment dur. Et donc, à 2h du matin, j'entends ça, la révélation. 4 minutes, la discussion à la durée, 4 minutes qui ont changé ma vie, 4 minutes où j'ai eu la réponse que j'attendais, parce que franchement, je priais Dieu, quoi, pour enfin savoir, que je voulais savoir. Il y a plein de femmes qui se mettent des œillères, mais moi, j'avais aucune preuve, donc je me disais que c'était dans ma tête, mais pourtant, je le sentais, je sais pas, mais j'avais zéro preuve, quoi. Et donc là, enfin, la réponse en Australie, et là, encore une fois, le mec, 5 ans plus tard, qui est toujours une ordure, en fait. Et même si j'étais très amoureuse, parce que sinon je serais jamais restée autant de temps. Voilà, j'étais en train de trembler quand j'ai entendu cette discussion-là, et là je me suis dit ça y est, c'est fini. Et à 2h du matin, avec ma meilleure amie, on est parti chez moi, enfin chez moi, chez nous, quoi, parce qu'on habitait ensemble. Et j'ai pris quelques affaires, et je suis partie, je suis plus jamais revenue. Parce que moi, voilà, j'ai vraiment des valeurs, et jamais, quand je sais que je suis pas folle, que je me fais pas des idées, que ça y est, j'ai la preuve, je fais pas l'autruche, quoi. Et donc du coup, ça a été une rupture qui a été très très violente, quoi, parce que du jour au lendemain, c'était fini, quoi. Puis voilà, il y avait toute cette culpabilité aussi que je pouvais avoir, de me dire j'ai passé
j'ai passé autant de temps avec cette personne-là, finalement je me suis pas écoutée. Et puis voilà ce qu'il est arrivé, quoi. Enfin bref. Donc voilà un peu pour mes 3 histoires qui ont été ultra marquantes. Donc ce sentiment un petit peu de trahison quand on se fait tromper, voilà, je vous comprends complètement. Et le fait de devoir tout recommencer à chaque fois aussi, parce que j'ai eu à le faire. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment je réagissais avant dans mes ruptures, qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qui a fait une grande différence avec la dernière relation et comment j'ai vécu les choses. Donc avant, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant des jours. Je me rappelle avec le nageur là, je vous ai dit où j'ai mis 3 ans pour m'en remettre. Bah lui, clairement, j'ai pas mangé pendant 3 jours. Ensuite, après, je partais en voyage à Marrakech. Et j'avais pas du tout envie de couscous alors que j'adore ça. Et ça m'avait un peu pourri mes vacances quand j'avais laissé mon téléphone dans le casier parce que j'ai quand même peur des vols, quoi, dans l'hôtel. C'était pas hyper sécurisé non plus. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à l'hôtel. Je me jetais sur le téléphone. Est-ce que j'ai un message de lui? Non, bah non, toujours pas. Et ah oui, c'est parce qu'aussi il n'y avait pas de réseau, je crois, vers la piscine, donc ça servait pas à grand chose. Donc voilà, j'ai été une accro du téléphone en espérant que ils allaient regretter, que j'allais recevoir un message. Et voilà, j'avais cet espoir en fait qu'ils reviennent, qu'ils s'excusent, il au pluriel, hein, tous les autres, pas le dernier. Hein. Là, je vous parle vraiment des relations avant. Donc qui s'excusent, qui reviennent, qui rampent à mes pieds, qui me jouent toute une sérénade, enfin... voilà, et après je regardais beaucoup aussi sur les réseaux, je regardais toutes les photos, alors ça m'avait déchiré, je me rappelle. J'avais vu mon ex là, ça avait duré 1 an et demi, que j'ai mis 3 ans là. Alors lui, j'avais vu des photos en mode surfeur, donc je m'étais dit, évidemment c'est une fille qu'il a pris sous toutes les coutures, enfin... Et puis après, j'avais appris qu'il partait en voyage, alors que je pensais qu'il allait me reconquérir une fois qu'il allait rentrer, mais pas du tout. Enfin, bref, en fait, c'est l'espoir que l'on peut nourrir nous tue à petit feu. Ça, c'est vraiment un truc à retenir, faut pas espérer. La personne, elle a rompu. J'ose espérer que elle s'est mise dans une posture d'adulte, qu'elle a pas fait les choses comme une enfant... en mode je la quitte et puis on verra bien, mais que voilà, c'était mûrement réfléchi et à partir du moment où c'est réfléchi, c'est terminé. Donc voilà, faut pas nourrir d'espoir, faut pas regarder la personne sur les réseaux sociaux, faut bloquer, faut vraiment essayer de se protéger au maximum. Par rapport à cette dernière relation qui m'a énormément appris, où maintenant je sais que j'ai pleinement... J'avais confiance en moi, hein, parce que jamais je m'étais dit je retrouverai plus jamais personne, je vaux mieux, j'ai perdu l'homme, le seul homme qui pourrait me correspondre. Non, je me suis jamais dit ça. Par contre, j'ai toujours nourri la confiance que j'avais en moi, mais je passais beaucoup de temps à être mal. Donc je le redis, c'est important d'accueillir ses émotions, etc. Mais on peut bien vivre les choses. Moi, je me rappelle, hein, quand j'étais en couple dans cette dernière relation-là, je m'étais déjà dit, avant même que ça se finisse, que cette fois-ci, voici, je vais vous dévoiler l'arme secrète. Je me disais que cette fois-ci, ce serait différent. Qu'il était hors de question que je chiale toutes les larmes de mon corps pendant que lui, il soit là en train de se pavaner à la plage, parce que c'était pile avant l'été, qu'il soit là en train de se fendre la poire avec ses collègues, et que moi, je sois là en train de sangloter et me pourrir l'été. Il était hors de question. Et vraiment, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. Si vous vous dites, dans votre tête, « Oh, je laisse le temps au temps, on verra bien, j'ai trop mal, j'ai trop ci, j'ai trop là. » Ça va pas marcher. Il faut vraiment être... Si vous voulez que ça dure des plombes et des années, il faut rester comme ça. Mais si vous vous dites, moi, ok, j'ai mal, je souffre, il me manque, je l'aime, mais j'ai pas envie de souffrir pendant des années.
j'ai pas envie de passer à côté de ma vie alors qu'il m'a quittée, il faut prendre cet engagement-là avec vous. Vous n'avez pas à subir votre célibat. La rupture fait mal. Pendant le premier mois, c'est normal de pas être au top, de pas se fendre la poire. Il y a une période de sevrage, il y a des étapes clés dans une rupture. Le choc, la tristesse, la colère, ce qu'on appelle le marchandage, c'est-à-dire que on va essayer, allez, si je fais ça, est-ce que tu veux bien te remettre avec moi? Enfin, un espèce de truc un petit peu comme ça. Et puis il y a enfin l'acceptation où là, ok, j'ai compris et maintenant je me reconstruis. Mais on peut aussi accepter bien plus vite que ça, accepter, tout en ayant parfois des moments de tristesse, ça n'empêche pas l'un et l'autre. C'est pas parce que d'ailleurs on a des gros moments de down, même plusieurs mois après, qu'en fait tout est foutu, qu'en fait ça veut dire que on n'a pas fait le deuil, qu'on n'y arrivera jamais. Non, ça fait partie du process et c'est normal. Après, s'il y a plus de moments où vous êtes tout en bas de l'échelle et que les moments où vous rigolez un petit peu, ça se compte sur les doigts d'une main, non, là, il y a un problème. Donc là, il faut appeler SOS Jessica. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, là, que je lançais tout un programme, j'en parlerai à la fin. Mais vous n'avez pas besoin d'être dans le mal pour vous faire accompagner. Juste, vous vivez ça, mais vous avez envie de bien le vivre. Prenez les rênes de votre vie dès le début. Et vous pouvez me solliciter, vous faire accompagner dès le début pour vraiment vivre les choses beaucoup plus sereinement. Tout en vivant vos émotions, en vivant le deuil, mais en juste tout simplement ne rajoutant pas du mal au mal. Donc, ce qui a fait la différence, c'est vraiment que j'ai pris cet engagement-là avec moi. De me dire, je ne vivrai pas mal les choses. Et vraiment de me focaliser sur le positif. Ça a été dur au moment, et je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une amie qui a tout changé et que je vais vous répéter. C'est que je lui disais, parce que la rupture elle a eu lieu au mois de mai. Et je me disais, oh non, je suis trop dégoûtée juste avant l'été, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai toutes mes copines qui sont en couple, qui vont partir en voyage avec leur homme, et moi en fait je vais rester là, seule, à rien faire, je suis dégoûtée. Parce que pour moi, voilà, l'été c'est synonyme de voyage, j'adore ça. Et là je me disais, mais je vais être toute seule en fait. Et ma copine, mon amie, m'a dit, peut-être que tu vas te reconnaître d'ailleurs Anso, si t'écoutes cet épisode, les vides, ça se comble. Et c'est une phrase, 5 ans plus tard, qui résonne toujours en moi et c'est un conseil que je vous donne. C'est quelque chose que je vous transmets à mon tour. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, vous vous sentez seul, mais vous pouvez combler ces vides dans votre vie. Et je vous assure que j'ai tellement bien vécu mon célibat. J'avais toujours eu des relations longues. Et j'avais envie de profiter vraiment de mon célibat, de me dire, ok, avant le prochain qui va être véritablement l'homme de ma vie, avec qui je vais construire une vie de famille, on va avoir des enfants, on va avoir des gros projets ensemble, je veux m'amuser. Je veux vraiment vivre ça parce que je ne l'ai jamais vécu en fait. Cette période où on a plein d'expériences. Je l'avais pas vécu. Et j'avais en vrai envie de vivre ça. Et puis, donc, déjà, je partais sur cet état d'esprit que le célibat, j'allais pas le subir, que le célibat, ça allait être bien, que ça allait être une belle expérience. Si vous vous dites, ah, c'est la mort, c'est misérable, j'ai pas envie, non, tous les mecs sont des cons, etc., vous rajoutez du mal au mal. Non. Alors, on vous dit pas de coucher avec tous les hommes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais juste de vous amuser, de rencontrer des personnes, que ce soit d'un point de vue amical ou non, peu importe, mais juste d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir votre cœur, votre cœur. Je parle pas de sentiments, mais juste de laisser les portes ouvertes en fait, et puis juste on verra bien, on s'en fiche, on vit les choses comme elles viennent, comme on veut, en toute légèreté. Voilà, c'est vraiment mettre enfin la légèreté dans sa vie et de pas avoir des attentes. On est à un moment donné où le célibat, c'est le moment pour envoler un peu tout ça, moi je trouve, de pas être dans cette rigidité qu'on peut avoir dans un couple, fais pas ci, fais pas ça, alors que là,
Bah voilà, se coucher sans dire je suis bien rentrée par exemple. En vrai c'est bête mais c'est un petit signe de je fais ce que je veux et je ne dois rendre de compte à personne et je trouve que ça fait du bien. Donc, et puis surtout j'ai mis le focus sur des éléments positifs. Je sais pas si vous êtes dans cette situation là, si il y a un peu ce truc de j'étais avec lui mais je savais que c'était pas lui. En fait, je savais que c'était pas celui qui allait me combler toute la vie et que c'était la personne. On peut être en couple, aimer la personne et savoir que c'est pas lui. Et donc, en fait, j'avais vraiment le sentiment dans cette relation-là d'être un peu emprisonnée parce que j'avais peur de le quitter, parce que j'avais peur d'avoir mal, parce que je l'aimais, quoi, c'était dur. Mais tout en sachant que j'étais pas heureuse et que clairement, je voulais pas passer toute ma vie avec lui. Et puis j'avais ce côté, est-ce qu'il est fidèle ou pas et qui m'a rongée jusqu'à la moelle. Vous imaginez même pas. Et donc en fait quand la relation s'est terminée, ça a été, vous voyez là le bruit que je viens de faire, en fait c'est une espèce de bouffée d'oxygène, une délivrance, une libération. Ça vraiment j'ai ressenti ça. J'avais mal, hein. Franchement ça fait plaisir à personne, mon ego a pris un coup. En fait j'étais partagée entre un mal-être parce que bah, ça y est, il y a 6 ans derrière qui s'envolent. Et, waouh, ça y est, c'est fini. Terminer ce calvaire, quoi. Parce que moi, c'est haut et c'est bas, je n'en pouvais plus, quoi. Je savais que j'allais le quitter et que c'était qu'une question de temps. Et là, je me suis envoyée dans la brèche, quoi. Il n'y avait pas de je vais t'excuser, je vais te pardonner. Moi, je pardonne pas je pardonne pas l'infidélité, donc c'était clair que... Et puis lui, il le savait très bien aussi, quoi. Si j'apprenais un truc comme ça, c'était fini, quoi. Je m'étais trop bouffé la vie, puis il m'avait trop manipulé, quoi. Tout ce qu'il a pu me sortir quand j'étais en plein doute, bref. Et donc, du coup, je me suis vraiment focalisée sur ces émotions-là de... C'était pas un mec bien, il m'a manipulé depuis le début. C'était sans doute pas la première fois avec tous les voyages qu'il faisait entre mecs. Donc, je peux vous dire que moi, ce type de mec, il dégringole du piédestal, quoi. C'est alors là, il était 6 pieds sous terre. Donc, ça, c'est vrai, ça fait vraiment partie du process. Je vous dis pas de l'enterrer comme moi j'ai pu le faire, parce que c'était vraiment puissant la rupture. Mais juste de le faire descendre. Vraiment d'un étage ou deux. Parce que voilà, ils sont pas non plus. Je pense pas qu'ils soient parfaits. Et il y a toujours des brèches. Et en fait, il faut aller chercher la brèche parce que c'est ça qui va nous faire du bien. Là, le but dans une rupture, c'est d'être dans un état d'esprit qui nous fait du bien. Si on n'arrête pas de se focaliser sur tout ce qu'on a perdu, on va pas s'en remettre. Donc là, il faut focaliser notre attention sur tout ce qu'on a gagné, en fait. Là, on a l'impression d'avoir tout perdu dans la rupture. Mais je vous assure que vous avez gagné plein de choses. Donc focalisez-vous sur ce que vous avez gagné. Donc moi j'ai gagné de nouvelles expériences, j'ai gagné du temps, parce que ça y est, enfin, au bout de 6 ans. Et puis, n'empêche, notez bien ça. Tout se sait un jour. Vous imaginez cette chance que j'ai eue? C'était vraiment... Je pense que c'est mon grand-père. Moi je crois beaucoup à ça. Mon grand-père qui est parti il y a plus de 15 ans, qui m'a envoyé ce signe, quoi, qui s'est dit non mais faut arrêter maintenant, faut qu'elle passe à autre chose, quoi, on n'en peut plus là. En 4 minutes, quelle est la probabilité pour qu'en 4 minutes, je tombe sur la discussion de ma vie, sur la réponse que j'attendais depuis tellement d'années? Je sais pas si vous imaginez. Donc, le retour de bâton, comment on dit, pas le chakra, mais... Ouais, le retour de bâton, tout se sait un jour. Et puis, je retiens aussi on a tous et toutes les réponses en nous. Mais en fait, on se voile la face. C'est un truc de dingue. Et c'est souvent une fois qu'on est au pied du mur qu'on se dit, ah bah ouais, je savais. Et aujourd'hui, ça m'arrivera plus ce genre de truc. Et je pense sincèrement avoir trouvé l'homme de ma vie. Après, on sait pas.
Mais ce qui est sûr, c'est que je me dis pas qu'il y en aura un autre ou que c'est pas lui, quoi. Et ça c'est sain de se dire ça. Et c'est pas que c'est sain, c'est juste... C'est tellement bien de se sentir, voilà, je suis à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. Et ça, c'est top. Et ça va vous arriver aussi. Donc, voilà. À retenir, donc l'arme secrète, c'est vraiment de prendre cet engagement avec vous-même et que de ne pas subir, en fait. De décider, de mettre tout en œuvre pour aller de l'avant, pour vous reconstruire. Et pour enfin être celle que vous avez envie d'être, que vous rêvez d'être. Pas celle que vous étiez à travers lui. Pas celle que vous êtes à travers un homme qui a besoin d'un homme pour exister. Non, pas ça. Vous, qui vous êtes, vous êtes une personne à part entière. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister, pour être reconnu, pour être validé, pour avoir de la valeur. Personne ne va vous donner de la valeur. Vous avez beau être en couple avec le président de la République, c'est pas ça qui va faire que vous avez plus de valeur que quelqu'un d'autre. Non. La valeur, c'est un peu comme la légitimité au travail. C'est quelque chose que l'on se donne à soi. Moi, j'ai conscience de ma valeur. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'apporte. Je sais que je suis aimable, que je suis désirable. Etc. Et ça va être l'autre arme du coup de se focaliser sur ce qui nous fait du bien. Se marteler en tête qu'on a perdu l'unique homme de notre vie, ça nous fait pas du bien. Ce qui va nous faire du bien, ça va être de se focaliser sur les points de discorde qui n'allaient pas. Ça va être bien. Et troisième chose, de voir les bénéfices. Le cadeau caché derrière ça. Du coup, on a toujours rêvé, par exemple, de se mettre à notre compte, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer une autre activité en parallèle. Et bien là, qu'est-ce que j'y gagne ? C'est d'avoir plus de temps pour m'y mettre. Vous voyez ? Il y a plein de choses. J'ai toujours rêvé de me mettre à telle activité, et bien je vais pouvoir le faire. Voilà, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc si vous avez envie de faire ce travail à deux, d'être accompagné main dans la main pour surmonter votre rupture, pour vous reconstruire, pour vous fixer de nouveaux objectifs, pour mettre en place des actions pour atteindre vos nouveaux objectifs, pour reprendre pleinement confiance en vous, j'ai créé le programme Renaissance qui va sortir début mai. Il y aura que 8 places normalement à un tarif préférentiel de lancement. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations, le tarif, que vous avez envie d'une véritable transformation, un avant, un après, et que vous avez envie de rapidement vous sentir mieux, d'oser, d'être enfin celle que vous avez toujours rêvé d'être, et de vous sentir confiante, de vous aimer vous, d'être enfin indépendante, de ne pas subir la solitude, que vous n'avez pas envie de souffrir pendant des années, et faites-vous accompagner, prenez ce programme, je vous assure que vous allez kiffer, que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, la liste d'attente est en lien en description. Si vous avez des questions, vous pouvez venir aussi sur Instagram me les poser bien en amont, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je serai très très ravie de vous accompagner. Moi je suis en pleine création du programme. Vous avez tout le programme module par module dans l'épisode précédent où je vous dis comment se remettre d'une rupture. Alors bien évidemment, quand on travaillera ensemble, il y aura tout un tas d'exercices. Ça va vraiment être un travail profond à faire chez vous, plus nos séances individuelles ensemble qui vont venir magnifier le tout. On va venir déconstruire des peurs, travailler sur vos blocages, modifier vos croyances, travailler sur votre confiance en vous, sur la gestion de vos émotions. Enfin franchement, c'est quelque chose de plutôt complet et un vrai travail sur 3 mois.
Donc voilà, allez-y, foncez, ça n'engage à rien de vous mettre sur la liste d'attente. C'est juste que je vous donnerai les informations et que vous aurez tout en même temps parce que voilà, il y aura peu de place et uniquement le mois de mai pour s'inscrire. Après, ce sera fini pour ce type d'accompagnement-là. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très très fort. Si l'épisode vous a plu, mettez un 5 étoiles, partagez autour de vous à d'autres personnes, hommes ou femmes, hein. Je m'adresse plutôt aux femmes, mais les hommes bien évidemment, je suis là aussi pour vous accompagner. Donc si vous avez un homme dans votre entourage à qui tous ces mots feraient du bien, transmettez-lui, transmettez-leur. C'est important de faire passer des bonnes ondes et je sais à quel point c'est difficile et qu'on a besoin de réconfort dans ces moments-là. Donc allez-y. Je vous embrasse très fort, à très bientôt et au plaisir.